Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui a pour objectif de vous présenter le jeu des invités, notre dernière nouveauté disponible depuis peu de temps sur notre site internet. Je m'appelle Nadège Cru, je suis responsable de pédagogie et formation pour les éditions Récré à lire qui diffusent la méthode des alphas. Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de vous présenter le fonctionnement et les différents objectifs pédagogiques remplis par le jeu des invités. Donc, nous allons avoir un exposé divisé en plusieurs temps. Tout d'abord, nous allons avoir la présentation de l'outil lui-même, donc son rôle et sa place dans la progression pédagogique à la fois scolaire et parascolaire, puisque c'est un outil adapté pour les deux contextes d'apprentissage. Nous allons ensuite voir un peu plus en détail le déroulement et le fonctionnement des deux jeux proposés dans la boîte que nous allons vous montrer juste après. Et ensuite, nous terminerons ce temps de présentation par quelques minutes de questions et de réponses que vous pourrez poser directement sur Facebook si vous êtes connecté avec nous sur Facebook ou dans le chat ClickMeeting si vous êtes connecté via ClickMeeting. Donc tout d'abord, où se situe le jeu des invités dans la progression des outils pour la maison. Donc pour rappel, dans les outils pour la maison, vous avez deux phases. La phase déclic lecture pour les enfants de 4 à 6 ans, au centre de laquelle vous retrouvez mon premier coffret des alphas, qui a pour objectif de développer la conscience phonémique et de découvrir le principe alphabétique. Une fois que vous avez fini cette première phase de découverte du monde des alphas, vous passez ensuite à la phase Je commence à lire pour les enfants de 5 à 7 ans, avec au centre de cette phase mon coffret des alphas transformés, qui a pour objectif de passer des alphas aux lettres et d'entamer ainsi le déchiffrage des premiers textes avec tout d'abord des sons simples et puis ensuite des sons plus complexes. Et c'est dans cette phase que le jeu des invités va intervenir, puisque nous allons avoir un premier jeu qui s'appelle Qui joue au loup, qui va apprendre aux enfants à bien déchiffrer les premiers sons complexes avec 2 lettres ou en 1, etc. Une fois que cette phase est terminée, c'est le jeu des invités, les invités des alphas, qui va permettre à l'enfant de pouvoir à la fois intégrer le déchiffrage des sons complexes un petit peu plus riches, un petit peu plus complexes à déchiffrer, et ensuite les changements de prononciation des lettres C et G dans les mots. Donc, le jeu des invités, les invités des alphas, intervient vraiment à la fin de la phase pédagogique, à la fin de la progression, au terme de la deuxième phase, je commence à lire. Ensuite, pour ce qui est de la gamme scolaire, vous retrouvez un petit peu l'équivalent de la phase déclic lecture dans le niveau 1, avec une petite fusion au niveau de la dernière étape qui passe déjà de la transition des alphas aux lettres. Et ensuite, dans le niveau 2, vous avez un petit peu les sons complexes avec en cinquième étape l'apprentissage des sons ou en 1, etc., qui équivaut au jeu Qui joue au loup. Et ensuite, dans le niveau 3, vous avez la maîtrise de l'ensemble des correspondances usuelles de la langue française. Donc, c'est cela qui va nous permettre de pouvoir passer tranquillement des alphas aux lettres, puis d'apprendre les premiers sons complexes. Et le jeu des invités va correspondre aux 2 étapes 6 et 7 de la progression pédagogique, où nous allons tout simplement approcher les déchiffrages, les différentes orthographes des sons, puis ensuite les changements de prononciation des lettres C et G. Et donc, en parallèle de l'outil Le poster des correspondances complexes, vous allez avoir parallèlement les invités des alphas qui vont permettre, en plus de ces supports d'affichage, de proposer des scénarios interactifs riches afin de travailler ces différentes compétences. Donc, ensuite, par rapport aux sons complexes, il est important de savoir qu'avant de passer aux différentes orthographes des sons complexes, il est important de passer par le jeu Qui joue au loup, pour plusieurs raisons. Parce que c'est tout d'abord ce jeu-là qui va permettre de déchiffrer les sons complexes ou en 1, on, E, etc., c'est-à-dire les sons complexes avec 2 lettres. Et ensuite, et surtout, parce que cela va permettre à vos enfants de pouvoir s'approprier et se familiariser avec les différentes scènes des sons complexes qui vont être également mobilisés dans le jeu Les invités des alphas. Donc, vous avez à l'intérieur le petit poster de référence avec les différentes scénettes des alphas. Et donc, ces scénettes sont là pour représenter les différents sons ou en 1, etc. Et vous retrouvez à l'intérieur du livret pédagogique les différents jeux qui vont permettre de pouvoir mobiliser les cartes. Mais surtout, vous retrouvez
également les scènes descriptives des textes qui vont aller avec les petites scénettes. Donc là, par exemple, vous avez le son OU avec Monsieur O et Mademoiselle U qui sont dans une roue afin de représenter le son OU. Et vous avez dans le livret le texte correspondant disant « Monsieur O et Mademoiselle U sont dans une roue, ils font les fous, ils s'amusent à imiter le grand méchant loup en criant « ouh » et tout à coup, un méchant loup sort de son trou en poussant un grand « ouh » qu'elle frousse. Et donc, c'est la récurrence de ce son qui va permettre aux enfants petit à petit de s'approprier la reconnaissance auditive dans un premier temps, puis la reconnaissance visuelle de ce son. Et ce sont ces scénettes-là que vous allez remobiliser dans le jeu Les Invités des Alphas. Raison pour laquelle votre enfant retrouvera ses repères du jeu qui joue au loup dans le jeu suivant. Donc, pour revenir un tout petit peu plus en détail sur la composition du jeu Les Invités des Alphas, que retrouve-t-on à l'intérieur? Donc, nous retrouvons toujours sur le même principe des jeux précédents, le livret pédagogique qui va à la fois vous détailler le matériel, le déroulement des différents jeux, avec bien sûr au début une présentation de la pédagogie des alphas, ainsi que la composition même du jeu, et vous retrouvez également toutes les scènes qui vont correspondre aux scénettes qui mettent en scène, qui mobilisent les personnages des alphas, afin que vous puissiez bien les introduire aux enfants avant de commencer le jeu. Donc, en parallèle de ce livret pédagogique, vous avez donc des supports qui vont être propres aux deux jeux que nous allons vous présenter. Donc, nous avons tout d'abord un lot de cartes jaunes, avec un lot également de cartes bleues. Et ensuite, en parallèle, vous avez des petits jetons violets dont vous allez vous servir sur les deux jeux afin de repérer les différents sons sur les différentes cartes. Et afin d'utiliser ces deux jeux, vous retrouvez 2 dés en bois. Ces dés en bois représentent tour à tour à la fois les scénettes des alphas que vous reconnaissez du jeu qui joue au loup, mais également différents sons représentés la plupart du temps par des alphas seuls qui vont représenter les différentes orthographes qui vont être travaillées à travers le premier jeu. Et ensuite, vous avez un autre dé en bois qui représente tous les alphas de la famille des voyelles en dehors de Monsieur Y. Et donc, ce sont ces dés qui, en parallèle des cartes, vont pouvoir mobiliser les deux jeux qui travaillent deux compétences distinctes. Donc, quels sont les deux jeux qui sont mobilisés à travers cette boîte et quelles sont les compétences remplies pour chacun de ces jeux. Donc, pour ce qui est des cartes jaunes, elles correspondent aux jeux Les Invités des Alphas qui vont travailler la maîtrise du changement d'orthographe d'un même son. Donc, vous avez, correspondant à ce jeu, les visuels des invités des alphas. Je vais vous montrer juste après comment s'en servir. Et donc, afin de pouvoir travailler les différentes orthographes d'un même son, vous allez utiliser ce poster de référence avec les cartes correspondantes avec les sons travaillés à l'intérieur. Vous avez toujours à chaque fois, vous allez voir aussi pour le jeu bleu, la correspondance, donc le mot orthographié en lettres minuscules script au recto. Et au verso, vous avez l'image qui va représenter le mot illustré afin que l'enfant puisse bien vérifier le sens de ce qu'il a déchiffré et de s'assurer que le mot qu'il a compris a été bien lu. Voilà. Et ensuite, vous avez, dans le deuxième jeu qui s'appelle Gare au gulu et au cornichon, les cartes bleues, cette fois-ci, qui vont représenter différentes correspondances de la langue française avec les voyelles rouges et ensuite différentes façons de prononcer les lettres précédemment. Donc ça aussi, je vais vous montrer comment ça marche. Et afin de mobiliser ce jeu, vous allez utiliser également le dé qui représente les personnages de la famille voyelle. Et vous avez également un poster auquel va se référer l'enfant qui permet d'avoir des repères visuels par rapport aux scénettes du livret pédagogique que je vous ai présenté juste avant. Donc, comment fonctionne le premier jeu, Les Invités des Alphas? Donc, dans le premier jeu, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez reprendre le premier poster de référence qui représente les différentes orthographes d'un même son. Afin de pouvoir un petit peu expliquer le contexte, vous allez, par exemple, prendre Monsieur O, la case de Monsieur O, et vous allez lui expliquer qu'il arrive à Monsieur O de recevoir des invités. Et donc, dans ce cas-là, il reçoit Monsieur A, il reçoit Mademoiselle U, il reçoit Madame E,
Monsieur A et Mademoiselle U. Comme vous le voyez ici, on parle toujours des personnages, on parle toujours des référents alpha, raison pour laquelle vous le voyez ici, les petites lettres ont des yeux parce qu'on continue de bien faire référence aux alphas. Et donc, on explique à l'enfant que comme les invités de Monsieur O sont très polis, ils vont admirer ces bulles en poussant en poussant des cris admiratifs comme lui. Et donc, ça veut dire que Monsieur A associé à Mademoiselle U ou Madame E associée à Monsieur A et à Mademoiselle U vont également former le son O quand ces alphas seront ensemble dans un mot. Donc, une fois que votre enfant a compris le principe, il peut toujours se référer à ce poster-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étaler les cartes jaunes sur la table. Voilà, vous allez en aligner plusieurs, toujours dans le sens de l'écriture, donc des mots écrits. Et ensuite, vous allez lancer le dé et en fonction de la scène représentée, donc là, par exemple, je prends le son on avec Monsieur O et le nez, l'enfant va devoir poser sur les cartes concernées les jetons violets où les mots contiennent le son on. Donc, par exemple, dans fontaine, l'enfant va pouvoir poser le jeton car il aura repéré l'une des orthographes du son on à l'intérieur. Donc, vous voyez, le premier jeu des invités est très simple. Il permet surtout la reconnaissance orthographique et ensuite au déchiffrage à la lecture, le repérage des différentes orthographes concernées par les 6 scènes du poster de référence des invités des alphas. Pour ce qui est du deuxième jeu, Gare au Gulu et au Cornichon, vous allez cette fois-ci mobiliser des scènes que vous allez introduire à l'enfant à travers les dernières pages du livret pédagogique. Donc, vous avez en tout 5 histoires qui vont reprendre à la fois les différents contextes des différentes prononciations, à la fois du G à travers le personnage du Gulu et du C à travers le personnage du Cornichon. Donc, vous allez avoir 3 scènes. Le Gulu gicleur, le Gulu se cache et Mademoiselle U à la rescousse, qui vont expliquer des différents contextes où la lettre G se prononce G et la lettre G se prononce J, à travers 2 scénarios dans un premier temps, le Gulu gicleur et le Gulu se cache, qui expliquent que en fonction de l'alpha qu'il va rencontrer, le Gulu va pouvoir gicler de l'eau sur certains d'entre eux. Par exemple, si je prends la première scène qui est ici, je vous lis le petit texte correspondant. Le Gulu aime faire le guignol, surtout pour embêter Madame E, Madame I ou Monsieur Y. Il boit un grand verre d'eau, imite le bruit du jet d'eau et il fait gicler de l'eau. Chaque fois qu'il aperçoit Madame I qui fait la folle ou Madame E perdue dans ses pensées ou encore Monsieur Y concentré sur ses acrobaties, le Gulu s'approche doucement par derrière et fait gicler de l'eau sur eux. C'est génial, ils sont complètement trempés. Voilà, donc cela permet aux enfants d'avoir un ressort narratif concret et un repère facile à mémoriser afin de reconnaître les différentes situations où le Gulu gicle de l'eau sur les différentes voyelles, sur les différents membres de la famille voyelle. En revanche, quand il rencontre Mademoiselle U, cette fois-ci, il ne va pas pouvoir gicler de l'eau car Mademoiselle U va s'interposer entre lui et les voyelles, donc Madame I, Madame E, Monsieur Y, etc., sur lesquels il fait gicler de l'eau en temps normal. Donc, cela explique les différents cas où le Gulu va pouvoir ou non faire le son habituel qu'il fait au départ ou s'il va gicler de l'eau en fonction des cas. Pour ce qui est du cornichon, vous allez avoir 2 scénettes différentes. Le cornichon fait le coquin et le cornichon est le bébé serpent. Donc, le cornichon fait le coquin, cela représente l'histoire qui va expliquer les moments où le cornichon va vouloir faire peur, toujours aux mêmes voyelles, Madame I, Madame E et Monsieur Y, en imitant le bruit du serpent. En revanche, il va également parvenir à exercer aussi ce son-là, donc à imiter le serpent, au contact des personnages Monsieur O, Monsieur A et Mademoiselle U, lorsqu'il est accompagné d'un bébé serpent qui représente en réalité la CDI. Et ce sont ces mêmes histoires qui vont être mobilisées afin de servir de repère pour les enfants, pour qu'ils distinguent bien les différents cas où ces sons se prononcent de telle ou telle manière. Voilà, donc n'hésitez pas à lire plusieurs fois les petites histoires à la fin du livret pédagogique à votre enfant et à toujours le laisser à disposition afin qu'il puisse toujours se fier à ces histoires-là et garder des repères pour bien jouer. Une fois que les enfants se sont bien habitués aux scénettes du cornichon et du Gulu, vous allez pouvoir passer à la manipulation des cartes et à la compréhension du poster de référence. Donc, comment ces cartes fonctionnent?
elle fonctionne selon déjà un code couleur qui va permettre de pouvoir repérer la voyelle. Donc, ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va lancer le dé. Et en fonction du son sur lequel il va tomber, donc ici, il tombe sur le personnage de Monsieur A, donc il va devoir déjà repérer toutes les cartes comprenant des voyelles en rouge contenant Monsieur A. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va commencer par repérer la voyelle en rouge et en fonction des différents repères qu'il va avoir sur la carte, cela va l'aider au déchiffrage. Par exemple, si vous voyez des lettres soulignées, cela rappelle à l'enfant que ce n'est pas parce que, par exemple, dans le mot volcan, c'est la lettre A qui est en rouge, que la lettre A se lit forcément toute seule. Ici, vous avez la lettre N juste après, donc cela veut dire que le monsieur A et le nez vont se lire ensemble afin de former le son AN. Donc voilà, ce soulignement permet à l'enfant de pouvoir repérer les premiers sons complexes étudiés préalablement dans le jeu qui joue au loup. Et ensuite, vous avez un autre cas qui est la flèche qui va permettre d'indiquer un sens de lecture à l'enfant pour qu'il se rende sur la case de droite afin de bien pouvoir repérer dans quel cas et sur quelle scénette du gulu ou du cornichon il doit se fier afin de bien lire le mot. Donc, comment l'enfant va faire? Il va repérer différentes cartes sur lesquelles il va repérer la voyelle désignée par le dé. Donc, ça veut dire que, par exemple, il tombe sur abricot. La carte abricot est ici. Il va repérer le son O, puisqu'il sera tombé sur Monsieur O avec le D. Et il va ensuite, dans la colonne de gauche du poster, donc vous voyez ici, vous avez une colonne de gauche avec une ligne qui représente toutes les voyelles. Il va chercher donc le O, Monsieur O, le O rouge de abricot, dans la colonne. Il va avoir Monsieur O et il va constater ici que dans ce cas, le cornichon ne fait pas le son, il n'imite pas le serpent. Donc effectivement, le mot abricot, en tout cas la lettre C, le cornichon, va bien faire le son Q et il va pouvoir prononcer abricot. Si par exemple, il tombe sur le bourgeon. Le bourgeon ici, vous constatez ici que vous avez bien la voyelle, donc Madame E, qui est soulignée, enfin qui est en rouge sur la carte. En revanche, ici, vous avez une petite flèche qui va indiquer à l'enfant le sens de lecture. Parce qu'il va chercher ici, dans la colonne, Madame E, et il va constater qu'effectivement, dans ce cas, le gulu parvient à gicler de l'eau sur Madame E et fait bien le son J. Effectivement, en parcourant le poster et en allant à gauche, il constate bien qu'il y ait ensuite Monsieur O. Ici, le gulu va bien faire le son J, il va bien cracher de l'eau, tout simplement parce qu'il se cache derrière Madame E, ce qui fait une référence concrète au gulu gicleur que je vous ai présenté jusqu'à présent. Donc, cela permet à l'enfant d'avoir un double repère de la case de gauche à la case de droite afin de bien repérer que oui, effectivement, même s'il y a ici le son, la lettre O, Monsieur O, qui vient juste derrière Madame E, effectivement, le gulu parvient à se cacher derrière Madame E. Donc, fait bien le son J. Donc, le mot bourgeon se prononcera bien bourgeon. Prenons maintenant le cas des cédilles, puisque dans les cartes en bleu, vous avez certains mots qui comportent des cédilles. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez un certain nombre de mots. Tiens, par exemple, je vais vous montrer aussi le mot écurie. L'enfant va chercher sur le poster la voyelle correspondante, donc Mademoiselle U. Effectivement, ici, il a bien la confirmation que le cornichon ne parvient pas à faire le son S. Donc, effectivement, la lettre C va bien se lire K dans le mot, et donc l'enfant va bien pouvoir lire écurie. Voilà. Par exemple, ici, avec le mot rougir, vous avez la lettre I en rouge avec le gulu ici. Donc, dans la colonne de droite, dans la case de gauche, vous allez chercher Mademoiselle Madame I, et vous voyez ici que effectivement le gulu parvient bien à gicler de l'eau sur elle, donc cela confirme que ici le gulu fait bien le son J afin de former le mot rougir. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des cartes avec par exemple une cédille, donc le mot glaçon, ici le cas est un petit peu à part puisque la carte ne dispose pas de flèche. Vous allez pouvoir faire directement référence à la seule illustration du poster qui comporte le cornichon et le bébé serpent,
Et cela permet bien à l'enfant de reconnaître qu'effectivement, grâce au bébé serpent, c'est-à-dire grâce à la petite cédille, le cornichon va bien faire le son au contact de mademoiselle U, monsieur O et monsieur A. Voilà. Donc, c'est ainsi que l'enfant va pouvoir lire facilement, grâce au poster que je vous ai présenté ici, grâce au scénario du livret pédagogique, les différents mots qui contiennent la voyelle qui sera désignée par le D. Voilà, donc nous en avons fini avec le fonctionnement de ce jeu. Je vous rappelle que nous avons un code permanent sur notre site qui est valable sur tous les produits, tous les outils de la gamme Les Alphas. Donc, si vous voulez en bénéficier, il faut taper le code WEBI20 lors de la validation de votre panier pour bénéficier de 20% de réduction. C'est pour vous féliciter, en tout cas pour vous remercier de votre fidélité au webinaire Les Alphas et afin que vous puissiez bénéficier d'un tarif préférentiel afin de vous équiper dès maintenant de l'outil ou des outils que vous avez pu voir en démonstration dans le webinaire d'aujourd'hui ou dans les webinaires que vous aurez pu voir en rediffusion vidéo juste avant. Voilà. Je rappelle également nos références à toutes fins utiles. Vous avez ici nos différents réseaux sociaux, notre page Facebook Les Alphas, notre compte Twitter Les Alphas, notre compte Instagram Les Alphas officiels et notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez la rediffusion vidéo de cette présentation, édition Récré à lire. Vous pouvez vous équiper de nos outils sur notre site internet www.éditionrécréalire.com et vous pouvez également m'écrire à mon adresse personnelle nadège.cru@éditionrécréalire.com si vous avez des questions pédagogiques. Et n'oubliez pas également notre adresse contact pour le suivi de vos commandes. Voilà, je vous écoute désormais. Je vais pouvoir lire les chats ClickMeeting et les chats Facebook pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et n'hésitez pas dès maintenant à poser vos différentes questions. Alors, bonjour, ma fille connaît déjà les sons complexes simples. Peut-on passer directement au jeu des invités ou il vaut mieux acheter le jeu du loup avant? Alors, quand vous parlez des sons simples, je suppose que vous parlez des correspondances simples que l'on voit juste avant à travers, par exemple, le compte et les différents sons. Donc, effectivement, si vous voulez passer, donc les sons simples, ce sont les sons qui sont représentés par une seule lettre, à savoir, ici, par exemple, vous avez abricot, vous avez la botte qui représente le son B, le robinet qui représente le son R, etc. Donc ça, ce sont les sons simples. On retrouve un son, une lettre. Ensuite, comme je le disais, effectivement, si vous avez des Kijoulou, si vous voulez bien introduire le jeu des invités, effectivement, il est préférable de vraiment passer par le qui joue au loup pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez à l'intérieur du jeu qui joue au loup les différentes scénettes avec les sons qui sont représentés dans le jeu des invités. Donc, c'est vrai que si vous passez directement aux invités des alphas, l'enfant pourrait ne pas comprendre la signification des dessins et se demander pourquoi est-ce qu'il y a Monsieur O et le nez dans un ballon. Donc, effectivement, afin de bien comprendre qu'ici, le son on est représenté, c'est important de passer par le jeu qui joue au loup. Et autre chose encore plus importante, c'est que dans les différentes cartes que je vous ai présentées, et notamment dans le deuxième jeu, le gulu et le cornichon, vous avez ici le i et le n qui représentent le son 1. Et effectivement, dans le dernier jeu du jeu des invités, qui est donc la toute fin de la progression pédagogique, avec ici toutes les correspondances de la langue française, il est important que l'enfant sache bien déchiffrer déjà les premiers sons complexes à l'intérieur des mots, afin que ça ne représente plus un obstacle et que l'enfant puisse se concentrer ici, par exemple, sur la prononciation de la lettre C, donc du cornichon juste avant. Donc oui, pour répondre à votre question, effectivement, il est très important que les enfants soient bien habitués à avoir joué à qui joue loup avant de passer au jeu Les Invités des Alphas. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Auriez-vous d'autres questions? Oui, effectivement. Je n'en ai pas trop parlé, mais les posters des correspondances complexes pour les enseignants, ce sont les posters qui vont permettre d'introduire visuellement dans la classe à la fois le visuel, donc on retrouve dans le qui joue au loup, les sons complexes. Donc ici, par exemple, vous avez la représentation du son OU. Donc, vous avez la totalité des scénettes des alphas qui représentent les sons complexes ici. Et ensuite, dans la phase suivante, vous avez également en grand format en affichage qui peuvent aussi servir pour la maison, hein, si vous voulez vraiment avoir les référents en grand format sous les yeux. Vous avez également les invités des alphas. Donc, c'est-à-dire exactement les mêmes posters
les mêmes visuels que vous avez sur le petit poster de référence du jeu qui va intervenir ici dans ces visuels en grand format. Donc, vous avez exactement les mêmes visuels. Et on me demande également si il y a toutes les scénettes qui représentent les sons, des changements d'orthographe du C, du G et du S, parce qu'effectivement, dans la progression enseignante, nous attardons également sur les changements de prononciation du serpent. Donc, effectivement, vous avez ici en grand format les visuels qui représentent les changements de prononciation du cornichon, du gulu et du serpent. Et là, vous avez vraiment les 6 visuels qui représentent la totalité des scénettes des alphas sur ces différentes situations. Voilà. Et on me demande également si ces posters seront disponibles en vente individuelle. Donc, effectivement, nous y travaillons pour les enseignants qui auraient déjà les posters dans leur version précédente, sans la rallonge des posters du gulu, du cornichon et du serpent. Donc, effectivement, nous allons travailler sur le fait de proposer à la vente de façon isolée ces nouveaux visuels uniquement. Sachez tout de même que ces nouveaux posters ont été également imprimés sur du nouveau papier sans vernis afin d'éviter les reflets qui pourraient intervenir en fonction du soleil, etc., afin que vous puissiez bien voir à chaque fois le visuel et qu'il n'y ait pas de gêne, qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, donc cette nouvelle version, au-delà de la rallonge, a quand même un caractère pratique, des caractéristiques supplémentaires qui peuvent vous être utiles. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez mobiliser ces supports-là en classe, à bien vous référer au livre du maître et au fichier d'activité afin de savoir tous les scénarios pédagogiques à mettre en œuvre de façon interactive avec vos élèves pour bien introduire les différentes scénettes des personnages et ensuite passer au scénario plus interactif avec notamment le jeu Les Invités des Alphas. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Je regarde le chat. Est-ce que j'ai tout vu? Ah, je vois une autre question. Dans le coffret des invités, le son mieux n'est pas présent. Où peut-on le trouver? Alors, effectivement, ici, l'objectif, c'était principalement de pouvoir travailler de façon interactive les correspondances, les deux compétences les deux dernières compétences de la progression pédagogique, les différentes orthographes d'un même son et le changement de prononciation du C et du G. Pour le son mieux, effectivement, c'est un son complexe qui est un petit peu à part. C'est un son qu'on retrouve de façon moins récurrente dans la langue française. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose que nous allons trouver dans Les Invités des Alphas ou dans le jeu Qui joue au loup. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller de faire, surtout si vous êtes enseignante, c'est de vous équiper des posters, des correspondances complexes avec ce visuel du son mieux, de pouvoir également vous équiper du fichier d'activité du livre du maître. Je vais vous les présenter juste ici. Hop. Ici, vous avez le fichier d'activité, le livre du maître, qui vont vous permettre de connaître toutes les différentes séances à mettre en œuvre de façon interactive avec vos élèves pour bien vous approprier le visuel du son mieux et ensuite le repérer dans des mots à la fois de façon auditive et ensuite de façon visuelle, script à l'intérieur d'un mot. Sans oublier le fait que si vous travaillez les sons complexes, vous avez également un cahier d'activité. Le cahier d'activité qui doit être par là. Hop. Voilà. En complémentarité du jeu Qui joue au loup, vous avez également le cahier d'activité des sons complexes qui va vous permettre de travailler les différentes reconnaissances visuelles, donc des sons travaillés avec, toujours pareil, les sons ou, en, un, ou à, etc., qui sont les sons également travaillés dans le Qui joue au loup. Mais oui, pour les digrammes un peu plus spécifiques, mieux, etc., il vaut mieux se référer au support professionnel qui couvre là toutes les correspondances de la langue française. Pour les jeux un peu plus interactifs, un peu plus pour la maison comme le Qui joue au loup, nous avons choisi de concentrer, afin de ne pas trop submerger les enfants de données différentes, sur les sons les plus couramment utilisés dans la langue française. Voilà, mais ici, effectivement, il s'agit d'un son complexe et que ce n'est pas la compétence que nous allons travailler à travers le jeu des invités. Voilà, merci beaucoup pour vos retours, merci pour vos questions très pertinentes et pour vos retours positifs sur cette présentation d'aujourd'hui.
Très bien. Donc, merci à vous. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour la dernière étape de la progression pédagogique de la gamme enseignante, de la gamme professionnelle. Et nous nous retrouvons également le 31 mai pour une présentation un peu plus développée du jeu qui joue au loup afin de couvrir l'ensemble de la progression pédagogique des outils pour la maison. Et vous retrouverez bien sûr cette présentation en revisualisation directe sur notre profil, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre fil d'actualité Facebook. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.